Le Conseil national a tenu sa conférence de presse de rentrée, l'occasion de passer en revue les grands dossiers d'actualité avec en toile de fond la lutte contre la Covid-19. La vice-présidente du Conseil national est notre invitée. Brigitte Boccon-Pagès, bonsoir. Bonsoir Madame Navarro. L'heure de la rentrée a donc sonné avec cette conférence de presse. Cela dit, le Conseil national a déjà fait entendre sa voix depuis le début du mois. Ma première question a trait au sujet qui est le plus d'actualité, la crise de la Covid-19. Quelle est la position aujourd'hui du Conseil national? C'est une position de vigie? Oui, effectivement, Madame Navarro, depuis le 1er septembre 2020, avec le gouvernement et en particulier son Excellence Monsieur Dartout, nous nous sommes rencontrés à 3 reprises dans le cadre des séances budgétaires du deuxième budget rectificatif. Nous nous sommes fort bien entendus avec le nouveau ministre d'État et c'est vraiment très agréable d'avoir ce respect de nos deux institutions par des échanges quotidiens qui sont vraiment très appréciables aujourd'hui. Et dans le dossier de la Covid, vous souhaitez être toujours dans ce rôle de force de proposition? Absolument. Au niveau du plan de relance, d'abord, vous le savez, nous avons pris des décisions communes, partagées entre le ministre d'État et le conseiller de gouvernement pour les finances. Alors, nous souhaitons consacrer 75 millions d'euros entre le CTTR et la commission CARE, vous le savez, qui étudie chaque dossier d'entreprise en difficulté. Les aides seront poursuivies autant que nécessaire, voire même en dépassant le cadre de l'année 2020 sur l'année 2021, même jusqu'au printemps, éventuellement 2021. Il faut absolument une relance économique que le Conseil national, vous le savez, au travers de notre président Stéphane Valéry, y tient beaucoup. Donc c'est un soutien sans faille pour ce qui concerne les mesures économiques. Qu'en est-il dans la prise en compte de la gestion sanitaire des choses? Alors le 31 août 2020, c'était la rentrée. Et nous avons été fort préoccupés par la population et par les demandes que nous envoyait de façon quotidienne la population de Monaco. C'est pour cela que dans les dernières réunions budgétaires avec le gouvernement, nous avons proposé de revoir complètement la politique sanitaire au niveau des tests entrepris et de créer un centre national de dépistage, chose qui nous a été accordée, bien sûr, parce que dès demain, ce centre national va être inauguré en présence du ministre d'État, du président du Conseil national, bien entendu, mais également au travers de tous les membres qui font partie de la commission de suivi Covid-19. Voilà pour ce dossier Covid-19. Nous sommes cette semaine en plein cœur de la semaine de la mobilité. En la matière, beaucoup d'efforts ont été entrepris à Monaco. Est-ce suffisant selon vous? Alors effectivement, nous partageons la volonté du gouvernement et ce que propose le gouvernement. Simplement, cette semaine, dans le cadre de la mobilité, il y a une journée qui est consacrée aux bus gratuits. Nous, à la seule différence du gouvernement, c'est que nous souhaiterions que cette journée ne soit pas une fois par an, mais tous les jours de l'année, bien entendu. Si on accepte l'idée du gouvernement, il faudra attendre 10 ans pour que l'ensemble des bus deviennent électriques. Non, nous voulons absolument, après que des décisions soient prises, après que des concertations soient menées, mais à ce que la flotte change immédiatement, ou tout au moins dans le courant de l'année, voire de l'année prochaine. Et budgétairement parlant, c'est possible dès aujourd'hui la gratuité des bus permanente? Bien sûr, vous le savez, Madame Navarro, nous voulions faire un test sur une journée. Malheureusement, avec la crise du Covid-19, cela n'a pas été possible. Et en décision commune avec le gouvernement, nous avons décidé de refaire ce test l'année prochaine au printemps. Mais d'ores et déjà, si des budgets doivent être consacrés à cela, il n'y a aucun problème. Il suffit de prendre les bonnes décisions, mais de les prendre rapidement. Vous le savez, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et nous sommes tenaces. Les sujets qui ont justement fait l'objet peut-être du plus grand nombre de points d'achoppement avec le gouvernement par le passé, ce sont le logement et la qualité de vie. Le logement peut-être tout d'abord avec cette annonce de nouveaux logements domaniaux sur le projet de l'esplanade des pêcheurs. C'est un épilogue heureux à tout point de vue.
Absolument, bien sûr. Le souverain a demandé à ce que les autorités fassent partie d'une réunion. Le président du Conseil national y a assisté. Et vous le savez, pour toute désaffectation de terrain de l'État, nous demandons à ce que des logements domaniaux soient créés, soient faits sur au moins l'ensemble de la parcelle, donc chose qui nous a été acquise, et donc nous retrouverons un immeuble complètement dédié au logement domaniaux. Maintenant, il reste à voir les tenants et les aboutissants. Pour le moment, c'est une première approche. Elle n'est en aucun cas d'ailleurs définitive. Pour la qualité de vie, le quotidien des habitants proches des chantiers et la détresse que certains évoquent s'opposent au nécessaire développement économique de Monaco. Quelles sont vos préconisations en la matière ? Vous le savez, nous souhaitons trouver un juste équilibre entre l'économique et le droit à la tranquillité de nos résidents. Bien entendu, nous avons les moyens de mettre en place des chantiers modèles. Nous l'avons constaté cette semaine lors du salon Ever, il y a des engins qui sont électriques, qui sont de dernière génération. Pourquoi ne pas les utiliser en principauté de Monaco? Avec cette pandémie, ce sujet était un peu passé à la trappe. Mais vous le savez, c'est un sujet qui sera au cœur de nos débats, tant du budget rectificatif que du budget primitif 2021. Ce sera donc une thématique au cœur des prochains débats à l'ouverture de la session d'automne. Et vous l'avez donc dit, le Conseil national a reçu début septembre le nouveau ministre d'État, Pierre Dartout, avec Serge Tell, et c'est la conclusion, c'était la politique du pas vers l'autre. Aujourd'hui, donc, vous nous le confirmez, le dialogue constructif est de mise. Oui, je peux vous le confirmer. C'est un homme cordial, de dialogue, qui sait écouter, qui sait répondre et surtout qui sait prendre des décisions. Brigitte Boccon-Pagès, merci de nous avoir accordé cet entretien alors que, je le rappelle, le Conseil national tenait aujourd'hui sa conférence de presse de rentrée. Merci Madame Navarro et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.